안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. Aujourd'hui, la leçon 13, nous allons apprendre les trois mots na, no, 저. Na, no, 저, ce sont les pronoms. Ils sont équivalents en français respectivement à je ou moi pour na et no signifie soit tu, soit toi. Et 저 a le même sens que na, mais c'est une formule de politesse. Pour cette leçon, nous allons voir comment ces trois pronoms changent leur forme selon les particules qui viennent juste derrière et aussi la prononciation des pronoms avec la composition de certaines particules. Dans cette leçon, je ne vais pas traiter la grammaire en détail, c'est-à-dire chaque particule. Pour ça, vous pouvez aller consulter d'autres de mes vidéos plus approfondies grammaticalement qui sont déjà postées ou vont être postées très prochainement. Quand les particules auxiliaires un ou 는 viennent derrière ces trois pronoms, na devient 나는, no devient 너는 et 저 devient 저는. Pour un ou 는, la forme de ces trois pronoms ne change pas. Si les particules sujet i ou ka viennent juste derrière ces trois pronoms na, no, 저, comment vont-ils devenir? D'abord pour na, normalement ça devrait être na가. Mais quand la particule sujet ga vient derrière, la forme de na devient ne. Alors la forme correcte est 내가. Pour no, normalement ça doit être 너가. Mais comme dans le cas de na, la forme no devient ne. 내가. Mais on prononce plutôt comme 니가. Alors on écrit 내가, mais quand on le prononce, ça devient 니가. Quant à 저, c'est pareil que les deux autres. C'est-à-dire normalement, ça doit être 저가, mais la forme correcte est 제가. Avec la particule 도, na devient 나도. Ça veut dire moi aussi. 너 devient 너도. Ça veut dire toi aussi. Et 저 devient 저도. Ça veut dire moi aussi, avec la formule de politesse. Avec 도, ces trois pronoms ne changent pas leur forme, prononciation initiale. Avec les compléments objets 을 ou 를, 나 devient 나를, et 너 devient 너를, et 저 devient 저를. Mais on peut contracter aussi, c'est-à-dire au lieu de dire 나를, on dit tout simplement 날. Et pour 너를, on dit 널. Et pour 저를, on dit 절. Voici un exemple avec le verbe 보다. Le verbe 보다, ça veut dire voir. 나를 보다 ou 날 보다, ça veut dire me voir. Et 너를 보다, 널 보다, ça veut dire te voir. Et 저를 보다 ou 절 보다, ça veut dire me voir avec la formule de politesse. Quand la particule de possession 의 vient derrière, 나 devient 나의 et 너 devient 너의.
et 저 devient 저의. Comme pour le cas des compléments d'objet 을, 우를, on peut aussi contracter. Alors, au lieu de dire 나의, on dit 내. Pour 너의, on dit 내. Mais dans ce cas, on prononce plutôt comme ni. Et pour 저의, on dit 제. Nous allons voir des exemples pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Derrière 나의, on rajoute le mot 책. Et avec la contraction de 나의, on dit 내 책. Ça veut dire mon livre en français. Pour 너의, avec le mot 책, on dit 내 책. Mais on prononce comme 네 책, ça veut dire ton livre. Pour 저의 책, on dit 제 책. Ça veut dire mon livre aussi. Dans l'ensemble, la forme des pronoms ne change pas avec les particules qui viennent juste derrière, c'est juste quelques-uns qui se transforment avec quelques particules. Voici le tableau de la synthèse et nous récapitulons à partir de ce tableau ce que nous avons appris. Avec la particule auxiliaire 은, 우는, 나, 나는, 너, 너는, 저, 저는. Avec la particule sujet 이, 우, 가, 나, 내가, 너, 내가. Mais on prononce 니가, 저, 제가. Avec la particule signifiante aussi 도, 나, 나도, 너, 너도, 저, 저도. Avec le complément objet 을, 우를, 나, 나를, 우, 날, 너, 너를, 우, 널, 저, 저를, 우, 절. Avec la particule de possession 의, 나, 나의, 우, 내, 너, 너의, 우, 내, mais on prononce ni, et 저, 저의, 우, 제. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ce cours intéressant et utile. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. 다음에 또 만나요. 안녕.